Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 29 décembre 2025. Tout à l'heure je commencerai à poster les tirages pour le mois de janvier 2026. On commencera par les Capricornes, Verseau et Poissons. Donc nous sommes le lundi 29 décembre 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Je refais. C'est pas en live. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 29 décembre 2025, pardon. Ah, tombé à l'envers. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés, septembre. Ah, tombé à l'envers. Alors là, c'est bon. On vous dit que vos doutes et vos peurs sont bien fondés. Donc, si jamais vous doutez que l'autre vous aime, ben, vous avez bien raison de douter. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, l'autre ne vous aime pas. Si vous doutez de son attirance pour vous, de son désir pour vous, de son amour pour vous, son empathie pour vous, son envie d'être avec vous, son envie de renier des gens, une famille pour vous, des projets pour vous, d'être avec vous, de faire certains projets avec vous, vos doutes et vos peurs sont bel et bien fondés. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Bon, on vous parle du mois de septembre. On a les signes Vierge ou Balance. Peut-être ces signes peuvent vous parler. Bon, pour moi, c'est la Tierce ici, blonde. Ces doutes, ces peurs sont bel et bien fondés à la Tierce, homme ou femme, la personne de l'autre, là, son conjoint, partenaire, parents des enfants, plan de vie depuis longtemps, bon, voilà. Ces doutes, ces peurs sont bel et bien fondés à il ou elle, mais peut-être c'est vous qui êtes la Tierce. Vous pensez lui être destiné, ou vous aviez cru, vous aviez espéré, mais vous avez des doutes à ce sujet, ou peur que ce soit pas le cas, et on vous dit que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que l'autre vous montre que vous n'avez aucune raison de douter de son attirance pour vous, de son empathie pour vous, son désir pour vous, son envie d'être avec vous, son envie de faire tel projet ou de renier des personnes et des situations projets pour vous, tant que c'est pas prouvé. Vous avez raison de douter et de craindre que vous vous trompez, d'espérer pour rien. Voilà, et que vous êtes en réalité la tierce, c'est-à-dire la personne. La tierce, ça ne veut pas dire ni amant maîtresse, ni officiel légitime dans les contrats. Ça veut dire la personne pas destinée. Ça veut dire la personne obstacle au bon destin amoureux pour la personne. C'est-à-dire l'autre en face de vous, en tête, que vous avez. Peut-être l'amour existe sur Terre et que nous naissons en moitié de pomme pour moitié de pomme et en flammes jumelles des âmes sœurs du banquet de Platon. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'accordent mieux et qui sont mieux destinées, qui s'aiment les deux naturellement, qui se désirent, qui s'apprécient, qui ont envie d'être ensemble et de faire les mêmes projets. Et entre ces deux personnes destinées, pour je ne sais quel domaine ou tous les domaines qui leur vont à eux, entre les deux, il y a une personne obstacle. Et c'est cette personne-là qu'on appelle la tierce. Alors parfois, c'est le conjoint qui est déjà là, qui est affairé par les mariages enfants vie commune ou qui a fait la vie avec l'autre et qui est l'obstacle à la vraie personne destinée qui serait le l'amant, maîtresse, le séducteur, le tentateur, tentatrice. Et des fois, c'est le tentateur, tentatrice, maîtresse, amant, rencontre qui est l'obstacle à le couple qui fonctionnait très bien ensemble depuis longtemps ou dans tel contrat, tel projet. Bref, donc vos doutes et peurs sont fondés si vous pensez être la tierce en fait de l'autre, c'est-à-dire sa personne obstacle à sa vraie relation destinée, son vrai couple, amour, personne destinée. Mais c'est peut-être la tierce qui commence à se dire « je crains que je ne sois pas la personne destinée ». Mais en général, la tierce, dans les tirages là, c'est souvent la personne avec les contrats. Là, en général, la personne ne se pose pas de questions quand elle est mariée, des enfants, vie commune. Enfin, elle se pose des questions, mais disons que de 1, la personne est ferrée. De 2, elle a des choses à s'occuper. De 3, pour l'instant, il est là. De 4, c'était peut-être pas le plan non plus que ce soit une histoire vraiment d'amour et de désir. Peut-être le plan était marital financier. Donc, ce qui l'importe, c'est va-t-il payer, s'occuper des enfants
et ne pas me descendre auprès peut-être de la... Alors, en général, ça c'est plus de questions de femmes, et l'homme c'est... va-t-elle ne pas renier nos traditions auprès de l'entourage ou va-t-elle ne pas me décrire comme, je sais pas, impuissant ou toxique? Bon, bref. Donc, bon. Donc, ça peut être donc le conjoint de l'autre qui commence à se dire que ses doutes et peurs de ne pas être la personne destinée et choisie sont bel et bien fondés. Tu connais déjà ton âme sœur 15 jours. Oui, alors... Pour moi, c'est la tierce qui a les cheveux blonds, mais vous inversez, peu importe. Je dis ça parce que personnellement, je suis brune et les tierces en général sont blondes. On part toujours avec quelqu'un. Voilà, mais des fois non, hein. Des fois rien à voir. Donc c'est pour schématiser, mais vous pouvez tout à fait être brune et blonde et regarder les tirages, et la tierce conjoint ou maîtresse, je sais pas, tentateur, bref, intrus là, que vous espérez intrus, et brune. Bon, enfin bref. Donc, écoutez la tierce. Pour moi, c'est la tierce. Hein, c'est la tierce de l'autre. Qu'elle soit son conjoint dans les contrats ou qu'elle soit sa maîtresse, amant, tentateur, tentatrice. Connaît déjà son âme sœur dans le sens, il ou elle la connaît. Il ou elle se dit, oui, mais bon. Oui, il y a un doute. Ok, peut-être que je ne suis pas la personne destinée. Même si on est mariés, des enfants, on vit ensemble, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, je sais pas combien de temps. Mais je le connais, c'est un planqué de la vie. Il aime trop le ferrage du mariage, les enfants, la validation sociale, moi que je suis là. Je le connais, il part, il revient, il prétend qu'il veut peut-être quelque chose de plus passionnel, de plus libre, d'autre chose, mais il va vite rappliquer, revenir, ou il va vite... apprécier ses contrats. Ou c'est l'inverse, peut-être que vous êtes la personne dans le marital, familial, financier, vous dites mais pourquoi mon mari, ça se passait très bien, il est parti avec une maîtresse, tout ça, gna gna. Et vous avez la soi-disant maîtresse tentatrice et tout, maîtresse amant se dit... Bon, elle le connaît, ceci dit, peut-être elle le connaît, elle se dit mais je sais ce qu'il aime sexuellement. Mais je sais pourquoi il est parti du marital, familial, financier des enfants. Donc bon, la tierce, en tout cas, malgré des peurs et des doutes, se dit « moi je le connais ». Et je sais pourquoi on est amis, on est partenaires, on est colocataires, cofinanciers, coparents, co-mariage, co-ci, ou pourquoi on s'entend bien. Pour quelle sexualité, ou peut-être amitié, passion, sortie. Mais ça peut être vous ici, vous dites « vos peurs et vos doutes sont bel et bien fondés. Hein, que si vous... » Mais vous dites « en même temps, je le connais. Je sais pourquoi... » On était ensemble, ça peut être pour l'amitié, ça peut être la complicité, ça peut être certains projets. En général, vous qui regardez les tirages, là où vous connectez plus, c'est sur la sexualité, la spiritualité, l'amitié, la complicité et les collaborations artistiques ou spirituelles. C'est là-dessus que vous vous entendez. Et les autres, c'est ça correspond bien à la vie, à la société, à la famille, pour faire tel contrat et tel projet. On en a tous les deux besoin, envie, on s'est mis là-dedans, quoi. Bon. En dehors de ça, on vous dit que vos peurs et vos doutes sont bel et bien fondés dans vos projets, quand même. Hein. Travail et social, mais vous connaissez vos amis, vos alliés. Donc oui, vous avez peut-être des peurs de dire ou faire ceci, cela, ou vous doutez que ça marche, mais... Vous savez que vous avez des alliés, des amis, des bons collègues, des partenaires spirituels, des anges gardiens qui vous protègent. Vous connaissez déjà vos alliés. Donc, même si c'est dangereux, même si vous ne savez pas si vous allez réussir, même si vous avez des peurs, même si vous en doutez, vous avez des bons alliés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Échange de cadeaux. Le 27, le 9, l'ermite. Bon, moi ici, je dirais que c'est la tierce, ok ? Donc la tierce, ça peut être l'autre en face de l'autre, donc en général marital, familial, financier, vie commune, 10 ans ensemble, validé, familial, sociétal. Mais peut-être c'est vous. C'est la personne obstacle, ok ?
Et pour moi, c'est l'autre. Hein, c'est le conjoint, partenaire actuel de l'autre, ou ex de l'autre, ou gravitant encore de l'autre, ou voilà. Ou peut-être le tentateur, tentatrice encore de l'autre, si voilà. Mais ça peut être vous. Je vais dire la tierce, ok. La tierce a des doutes bel et bien fondés et des peurs que l'autre ne lui soit pas destiné, ne reste pas, ne revienne pas, ne soit pas là. Commence à lui donner des cadeaux. Commence à lui donner. Alors, c'est là où vous pourriez dire si vous commencez, et c'est pour ça. Peut-être que vous ne lui faites plus de cadeaux. Vous lui donnez plus. Alors, donc ça peut être des cadeaux matériels. Ça peut être des réponses à ses messages, ça peut être des reprises de contact, ça peut être des... La tierce, jusqu'ici, c'est pour ça que je dis que c'est la tierce. En général, la tierce, elle en a rien à foutre, elle lui donne pas. Elle n'a pas besoin de lui donner de sexualité, elle n'a pas besoin de lui envoyer de messages ou de le relancer, elle n'a pas besoin parce qu'elle est validée par le sociétal, familial, financier dans des esprits de contrat, mariage, enfant, vie commune. Donc c'est lui qui court après, il ou elle, pour son plan de vie matériel, familial et sociétal et validation sociale. Elle n'a rien besoin de faire. Il la drague, il relance, c'est lui qui veut coucher, c'est lui qui veut s'engager, c'est lui qui continue ça. Mais là, il ou elle n'est peut-être plus dans ce projet-là. Et donc la tierce, devant les peurs et les doutes, commence à vouloir lui donner. Tiens, je te renvoie un message, je te relance un message, je vais dans ton sens, je te fais un petit cadeau, je suis un peu sympa. On a le 26, le 27, le 9, l'ermite. Alors, ça lui écorche un peu la gueule parce que jusqu'ici, la tierce a toujours été validée. Socialement, matériellement, financièrement. Donc maintenant, de s'allonger, de coucher, de donner de la bienveillance, de faire un câlin, à manger, de s'intéresser à ses passions, vouloir discuter avec, l'écouter. Bon, elle serait plutôt à vouloir se taire et être solitaire, mais ça lui arrache un peu la gueule, mais il faut bien qu'elle y mette un petit peu du sien en cadeau, en rendu, en action, parce que sinon il va vraiment se barrer et il va la laisser solo, avec les gosses sur les bras, sans l'argent, à vivre solo, dans plus petit, ne la validera plus socialement, familialement, maritalement, généralement. Elle aura plus personne aussi pour la sécuriser, l'écouter, lui faire un câlin, la rassurer ou pour coucher. Donc, bon, voilà, peut-être si elle a envie de temps en temps. Donc, du coup, elle commence à donner un petit peu, quoi. Mais lui, l'énergie masculine, l'autre en face de vous, il est très silencieux. Il veut pas trop, il fait que répondre. Il prend, genre, tiens, tu me donnes maintenant, ah, je prends. Tu me donnes une petite pétale, je prends. Tu me donnes un câlin, je prends. Tu me donnes un temps d'écoute, un temps d'intérêt à mes passions, envies, activités, je prends. Je prends, mais je fais le gros chat fuyant. Je veux pas trop te parler. Bah, c'est étonnant que d'un coup tu me donnes au moment où j'ai envie de me barrer et que tu as des doutes et des peurs. Je prends, mais je prends juste de manière mesquine et lucide et perspicace, en mode je vais pas dire non à des cadeaux. Tu veux coucher, tu veux parler, tu veux m'écouter, tu veux me faire un câlin, tu veux me faire à manger, tu veux un petit peu plus t'occuper des enfants, tu veux un peu plus payer pour le logement, tu veux un peu plus être avec mes amis, ma famille, l'entourage, tu veux... Je prends. Je vais pas dire non. La régénération, le 46, le 10. Ouais, mais l'autre est en grande transformation en mode c'est mort, hein, c'est déjà mort. Hein. Le 46, le 10, route fortune, on avait Vierge et Sagittaire. Transformation de la famille en mode bon, il n'y a plus rien qui nous relie. La seule chose qui nous relie, c'est le lien du sang des enfants qu'on a fait ensemble, c'est la validation familiale sociale. Peut-être ici, ça peut être un lien d'âme. Hein. Je ne sais pas si c'est vous qui avez des peurs et des doutes sur un lien ou si ce serait l'autre qui commencerait à vous donner à vous. On va inverser parce que là on parle beaucoup de la tierce et de l'autre, mais ça peut être dans votre propre relation et d'où, dans le cas où vous regardez les tirages, c'est plus des liens d'âme, c'est plus du sexuel, charnel, spirituel, passionnel, dire la vérité, fuck à tout le monde, rébellion sociale, mission de vie. Et du coup, vous avez des peurs et des doutes, vous vous dites, moi je crois que l'autre, je crois qu'il m'aime pas, je crois qu'il s'en fout. Alors, vous donniez des cadeaux, mais je crois que c'est ça inversé. Maintenant, c'est l'autre qui commence à avoir peur et douter et se dit « Je crois que tu penses plus qu'on est destiné, tu crois plus que je te désire aussi, tu crois plus que je t'aime aussi, que je t'apprécie aussi, qu'on a un destin ensemble, qu'on a une mission de vie, qu'on devrait être ensemble, qu'on a les mêmes passions, même collaborations possibles, qu'on va peut-être finir ensemble. » Et maintenant, je pense que c'est plutôt l'autre qui fait l'énergie féminine. Ça a basculé.
L'autre, dans un lien d'âme, fait le féminin-féminin et commence à vous donner un petit cadeau. Et vous, c'est vous qui êtes en mode ah ouais? Ah maintenant, tu as envie de donner, parler, faire... Et vous, il y a une transformation, et peut-être c'est vous qui êtes sur une régénération de lien d'âme, là, de famille d'âme. Donc de toute façon, ici, l'énergie masculine étant... Pour lui, c'est mort, hein, le lien avec la tierce. Il n'y a qu'un lien du sang qui les relie, ou la famille, la validation sociétale, familiale, financière, générale. Et dans un lien d'âme, je ne sais pas s'il croit qu'il y a un lien d'âme entre eux. Si elle donne, ça pourrait basculer de lien du sang constructif à lien d'âme amoureux. Mais sinon, c'est vous qui êtes en mode... Mais vous, par contre, vous y croyez à cette famille d'âme parce que vous avez toujours cru que l'amour, c'était les gens qu'on aime et pas les gens avec qui on... Pas les gens qu'on crée, pas les liens du sang, pas les accords financiers. Donc là, la transformation, ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être, au lieu que ce soit mort, c'est peut-être le regain de vie du printemps des petites fleurs de tiens. Tiens, c'est bizarre parce qu'on a l'autre. Et énergie masculine, runner, ex-runner, de liens, flammes jumelles, karmiques, destinées, des âmes sœurs, de je sais pas quoi, du destin spirituel. Passionné, sexuel, charnel, artistique, dire la vérité, rébellion. Qui commence à douter, vous êtes destiné, qui commence à vouloir vous rendre, et vous restez dans le silence en mode bah, je prends. Je prends si tu veux te reconnecter, parler, dire, voilà. Et là, ça redonne vie à ce lien dans votre famille d'âme. Lien d'âme, constellation d'âme, possibilité, il y a un changement. Bon, en tout cas, vos peurs et vos doutes sont légitimement fondés hein, au niveau travail social, de ce que vous avez à dire, faire, est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que vous pourrez avoir des problèmes. Il y a des cadeaux. Pourtant, on vous parle. Alors, vous faites des cadeaux à vos alliés, à vos amis, à vos partenaires de travail, projet. Après, vous repartez dans le silence parce que il faut aussi qu'ils donnent, qu'ils rendent, qu'ils soient là, parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent faire pour les projets que vous voulez faire en travail, amitié, sociabilité, famille. J'ai l'impression que là aussi, il y a une régénération. Autant, j'ai envie de dire que ce qui est mort, c'est les liens du sang et les amours basés sur les liens du sang et l'argent et la validation familiale et sociétale. Autant ce qui renaît, c'est le lien d'âme, de famille d'âme, le lien d'âme. Et peut-être dans votre travail, dans vos projets, avec amis, famille, travail, il y a un changement de régénération, de renaissance avec certaines personnes. Ceux qui vous rendent, à qui vous donnez. Parce que déjà que vous pourriez avoir des problèmes ou vous doutez que ça puisse marcher, si vous faites des cadeaux, vous entretenez ce travail, projet, amitié, il faut qu'on vous rende aussi. Et j'ai l'impression qu'on vous rend, on vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, on vous donne un petit peu. Pas trop non plus, parce que vu qu'il y a des doutes sur ce que vous faites, et il y a des peurs, et il y a des possibles problèmes, les gens sont en général assez lâches ou frileux. Waouh, on a la vitesse, le mouvement, le 42. Bon, vous allez accélérer le mouvement, voyant que on vous donne des cadeaux, on vous rend, on fait... les choses s'améliorent, alors vous aviez des doutes et des peurs dans vos projets, vous allez accélérer le mouvement. On a le 42, le 6, les amoureux. Donc, vous faites donc il y a de la vitesse, il y a de l'accélération en action, projet avec des personnes pour aller plus loin, plus au but, au fond de vos objectifs, projets, discours, amitié, ou pour aller dans un endroit aussi. Il y a une question de faire des choix de vie, d'orientation, travail, matériel, argent, discours dynamique, alliés, et de les faire de plus en plus vite. On a la passion, l'âme, le 14. Écoutez, on vous parle d'être passionné, d'être au taquet. Hein. Peut-être vous prenez de passion pour une activité physique, sportive, de la course, je sais pas. Ou pour une passion artistique, créative, expressive, ou tout simplement pour le chemin de votre âme, de dire faire ce que vous pensez. On a le 14, la tempérance. Bon, vous prenez un peu le temps quand même parce que vous pourriez avoir des problèmes. On vous a dit que vos doutes et vos peurs sont légitimement fondés. Et même si on vous donne un peu de cadeaux, on vous rend et qu'il y a des améliorations et que vous avez envie d'accélérer et d'aller plus vite, plus loin, plus fort ou plus je ne sais quoi, et que vous êtes passionné au taquet, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi ou faire les choses pas à pas, quoi. Bon, sentimentalement, c'est bizarre parce qu'on a des cheveux blonds,
Ici, on a des cheveux un petit peu châtains, et là, on a des cheveux bruns. On a même une personne asiatique. Bon, et là, il y a des cils qui sont en forêt, mais de toute façon... Ouais, quoique les cils bruns, c'est peut-être qu'on est brun. Alors là, j'ai l'impression que la tierce donne des cadeaux, l'autre ne fait que prendre un petit peu, voilà. Et là, elle accélère le mouvement. Elle fait un choix amoureux. Elle va lui montrer sa passion, son désir, son amour. Elle va pleurer, elle va en faire des caisses, elle va... Je sais pas, mais... Ou alors, elle va se dire, bon... Alors, à moins que... Il y a un choix amoureux du côté de la tierce. Elle se dit, mais attends, si je peux donner... C'est pas par amour, c'est pour... c'est faire style de donner de l'amour, de la présence, de l'attention à quelqu'un pour le récupérer dans des projets. Peut-être que je peux le donner à quelqu'un que j'aime vraiment. Peut-être que je n'ai plus... Je pense que la tierce avait une blessure de rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, une blessure de l'âme qui l'empêchait de donner à la bonne personne. Elle avait juste ferré un gars, une personne pour des projets. Et soit elle accélère pour lui montrer vraiment sa passion, son amour, son désir, son implication, soit elle se dit, mais vu que je suis débloquée, vu que je peux le faire par mesquinerie et récupération pour des projets, je peux aussi le faire pour quelqu'un que je désire, que j'aime, que j'apprécie vraiment, en fait. Donc la tierce est en train de faire son choix amoureux en vitesse pour aller récupérer, obtenir la personne qu'elle aime, qu'elle ou elle désire, aime vraiment. Il y a une question de prendre un petit peu son temps, mais de guérir. On a une tierce qui guérit ici de blessures de l'âme pour choisir le vrai amour et aller donner tout son amour, présence, implication à cette personne-là. Et je ne sais pas si c'est l'autre en face de vous que vous pensez être votre autre, ou si c'est une autre personne, rencontre qu'elle a faite, je sais pas qui. Bon, en tout cas, vous, dans le lien d'âme plutôt, pour moi c'était l'autre qui maintenant... Vous avez toujours eu des doutes. Si l'autre voulait pas vraiment être avec vous, je sais pas, s'engager, coucher, parler, vouloir assumer cette relation, vous a dit, mais je crois qu'il me désire pas, il m'apprécie pas, il m'aime pas, il s'encarre, on n'a pas finalement ce destin, il voulait m'attirer dans des soi-disant passions communes, spirituelles, artistiques, mais il s'emballait avec total, c'est juste pour faire tomber amoureux, enfin bref. Donc bon, de sérieux doutes. Mais là, ça a basculé, c'est cette personne maintenant qui doute et qui vous donne un peu, et moi, pour moi, c'est l'autre qui s'est transformé en énergie féminine. Il faut vite qu'il vous récupère, parce que vous n'y croyez pas du tout. C'est-à-dire qu'il vous donne un petit peu, là, une petite miette, un petit message, un petit truc, une petite reconnexion. Vous êtes là, ah ouais. Non, mais moi, j'ai tellement de doutes. Je crois que non, tu m'aimes pas, tu t'encarres total, je n'y crois plus du tout, tu vas beau me donner à peine. Et pour moi, c'est l'autre là qui se transforme en énergie féminine, en chasseur, là, en chaser. Il fait son choix amoureux pour récupérer la personne qui le passionne. Mais je ne sais pas si c'est vous, peut-être c'est la tierce et ils se regroupent tous les deux au même moment. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si chacun guérit de blessures de l'âme et n'a plus peur d'être trahi, rejeté, abandonné de la personne qu'il aime et désire et apprécie vraiment, alors, qui récupère qui? Est-ce que la tierce récupère l'autre? Est-ce qu'elle récupère un autre ex-lien-rencontre? Est-ce que lui récupère vous? Est-ce qu'il récupère la tierce en même temps qu'elle le récupère? Est-ce que vous le récupérez? Est-ce que vous récupérez, du coup, vous, quelqu'un d'autre? S'ils se récupèrent ensemble, mais vous partez en vitesse vers quelqu'un d'autre? Ah, ça va très très vite sur les choix amoureux. Et en tout cas, c'est pour l'amour, c'est pour le désir, c'est pour la passion, c'est pas... Oui, mais cette personne, j'ai plus peur qu'elle me désire pas, elle m'apprécie pas, elle m'aime pas, quoi. Ou que ça mène pas à rester ensemble parce qu'il n'y a pas de contrat, ou il y en a plus, ou je sais pas quoi. La bénédiction, le 22, le 4. Alors, on a un personnage blond. Pour moi, c'est la tierce. La bénédiction. La sécurité. Je crains que la tierce arrive à le récupérer. En fait, la tierce va arriver à se transformer en énergie féminine sacrée. Que ce soit un homme ou une femme, cette personne était en mode, au départ, j'ai aucun doute. Il veut se marier, faire des enfants, habiter avec moi, il veut tout de suite rester là, il veut toujours être avec moi, coucher tout le temps, me dire si, il me fait des mots d'amour, flex. Ensuite, moins. Bon, il faut que je lui donne. Allez, je le récupère en vitesse, paf! Nickel, bénédiction, je suis en sécurité, il est là, il est ferré, la baraque, les enfants, la vie commune, le mariage. Ah putain, soulagement, parce que voilà. Ou alors, à moins que elle se dit, attends, mais si je peux le donner à lui,
autant que je donne par vrai amour-désir. Bam, elle est allée récupérer l'autre personne, hop, nickel. Et l'autre, il attendait que ça. Ça y est, on peut se marier, faire des enfants, habiter ensemble, génial. Ou alors, ça y est, tu es revenu, on s'aime. Bon, pour moi, c'est la tierce qui est... Enfin, ouais, la tierce, la personne de l'autre, hein, qui est divinement bénie pour être en sécurité. Mais peut-être elle en a plus besoin que vous aussi. Mais putain, mais c'est dégueulasse ce tirage. Pourquoi c'est pas moi qui suis en sécurité avec l'autre, alors que ce soit matériel ou en validation de couple sûr. Mais peut-être parce que vous n'en avez pas besoin. Non, mais on parle peut-être d'une cassos ici aussi. Mais non, mais il faut aussi réfléchir. Peut-être que la tierce, regardez, avec ses cheveux blonds, on dirait une gamine. Elle a peut-être, je sais pas, elle sort à peine de l'adolescence. Elle a pas d'argent. Elle a 4 enfants. Elle sait pas s'en sortir dans la vie. Elle a peur de dire non aux hommes. Elle a peur, enfin, on sait pas. Ou c'est un mec, écoutez. C'est peut-être un mec. Ici, vous êtes un homme et vous regardez pour une femme et l'homme, je sais pas, c'est un cassos aussi, comment il va faire et tout. C'était elle son plan financier ou de validation sociale et tout, parce que sinon, lui, comment il fait pour assumer devant les autres hommes qu'il n'est pas dans le tradi? Il faut qu'il ait une femme à côté qui valide son tradi mascu, matériel, familial, financier, quoi. Si vous voulez assumer autre chose, et il n'aurait pas les couilles, donc bon. Donc écoutez, la tierce, elle est en bénédiction d'être en sécurité matérielle et de relations, et parce qu'elle en a besoin. Voilà. Et vous, bah écoutez, vous de toute façon, écoutez. Elle a des doutes, elle lui donne un petit cacahuète, comme un cassos, lui, il prend, et là, il est content. Ah, mais on est ensemble dans le familial, validé, financier, sociétal. Et qui c'est qui dégage? C'est vous qui vous barrez, vous faites un choix amoureux en mode moi les cassos avec les cassos, les perdus avec les perdus, les sécurités matérielles, sécurité sociale, sécurité de la validation générale, moi je me casse. Et vous partez en vitesse vers quelqu'un d'autre, hein, avec une autre personne. En tout cas, dans votre idée, c'est ça. Hein, vous êtes en train de foncer en mode, oh, mais moi je me casse. Hein. Peut-être même vous voyagez, déménagez, partez à l'autre bout du monde. Prévoyez ça, vous dites, l'amour est ailleurs. Hein. Je laisse les deux cassos ensemble. Elle est contente, oui, il ou elle est content, ils sont contents. Allez, ciao, quoi. Bon, en tout cas, vous partez en vitesse, vous mettez un coup d'accélérateur dans vos projets, passions, discours, au bout du sujet avec je sais pas qui de vos projets des alliés. Ben vous êtes divinement protégé, vous êtes en sécurité, hein, tout va bien, hein, vous êtes en sécurité matérielle. Alors, au départ, c'est vrai que vous avez des doutes. Hein, vous dites, ça va pas marcher, il y a des risques. Non. Mais plus vous accélérez, plus vous allez au bout des choses, au fond des choses, avec qui il faut, où il faut, comme il faut, et dans la dynamique qu'il faut. Et vous n'avez pas plus de problèmes, en tout cas. Vous restez en sécurité et béni et divinement protégé. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la vitesse. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? La flamme jumelle. En tout cas, qui va vers sa flamme jumelle, si tant est que ça existe, hein, l'amour destiné des âmes sœurs, des flammes jumelles, des deux moyens de petites pommes et de je sais pas quoi l'idéal, c'est vous. Ça, c'est sûr que c'est vous. Mais peut-être sans l'autre, du coup. Mais c'est la meuf, enfin, c'est la tierce aussi. Tierce homme ou femme, conjoint, partenaire, prétendant, tentateur de l'autre. Parce qu'elle le récupère, mais ils sont faits pour être ensemble. Ils sont peut-être cul et chemise dans la sécu financière, sociale, facilité, ou je sais pas, ils s'aiment. Hein. Voilà. À moins que ce soit l'autre qui se dit, mais attends, moi je prends tes petites cacahuètes de bénédiction, de sympathie, moi je te donne ce que j'ai envie de te donner. T'aimes bien la maison? C'est bien, je couche ailleurs. T'aimes bien les enfants? Que je m'en occupe? Je paye un peu pour? D'accord, mais je couche quand même ailleurs. Peut-être c'est l'autre aussi. Je dis, vous êtes en mode, moi, tes petites cacahuètes de validation, de reprise de contact, de connexion, de trucs de et il faut qu'il enclenche plus de vitesse, et peut-être vous êtes sa flamme jumelle à l'autre. Mais vous, en tout cas, vous êtes en mode, moi je fais comme la tierce, je tourne le dos. On va dire que je fais la tierce en mode, je sais pas, je suis pas au courant. Je suis pas au courant que je suis ta flamme jumelle, que tu m'aimes, tu me désires, tu veux être avec moi, on a les mêmes passions, mêmes projets, mêmes objectifs, même vision de la vie. Non, je sais pas, je sais plus. Je suis pas au courant, moi, non. Il va falloir mettre plus d'action, de vitesse, et on dirait que l'autre freine. Il pourrait aussi faire un mouvement vers vous en vitesse et après mettre en mode, bon, alors plus ça me demande de me mettre en insécurité matérielle, physique, familiale, sociale, nana, émotionnelle. Bref. Bon, on va préciser la carte. Alors, sur la flamme jumelle,
En tout cas, chacun se dirige très rapidement vers la bonne personne si tant est que ça existe. On a Ramsès II, plus long règne et guerrier. Peut-être que vous avez une personne en tête qui est votre deuxième grand amour dans votre esprit. Ou la deuxième personne que vous avez rencontrée qui vous a le plus... ou je sais pas, ou quelqu'un qui a le plus compté pour vous, ou avec qui vous avez été le plus longtemps. Peut-être que vous avez deux flammes jumelles et la personne avec qui vous avez le plus été longtemps en expérimentation, relation, sexualité, communication avec cette personne. Moi, je dirais que cette personne, il vous tourne le dos, il joue la tierce. Ben, en fait, chacun joue la même chose, en fait. Il y a des mouvements et il y a des je mets en sécurité quand même. Mais c'est sur lui que vous avez le plus de doutes aussi. Vous dites, je crois que sa tierce, c'est sa vraie destinée aussi. Donc, peut-être en réalité, c'est pas il ou elle se met en sécurité de vous. Votre deuxième en tête, là. Ou le deuxième dans votre chronologie. Ou celui qui a compté le plus longtemps en réalité, ce serait le deuxième grand amour, mais ce serait le plus long dans votre vie, ou je sais pas, bon, peu importe. Vous voyez ce qui vous parle comme ça. Soi-disant, il se met en sécurité de vous, il veut pas trop bouger, mais vous dites que c'est plutôt parce qu'il veut être avec sa tierce, que c'est plutôt elle qui lui est destinée. Peut-être parce qu'il est sur les plans familial, sécurité, matériel, émotionnel. Donc elle lui correspond bien. On a Amon. Roi des dieux unificateur, caché, inconnaissable et inaccessible. C'est peut-être quelqu'un qui a la peau noire, qui a la peau foncée, qui est métisse, enfin bref, qui est plus foncé de peau que vous, qui voudrait revenir vers vous, mais il veut revenir en mode caché, inaccessible, que vous ne le sachiez pas. Il fait style de vous tourner le dos et d'être avec la tierce pour être en sécurité matérielle ou émotionnelle de vous ou avec elle, ou pour ne pas avoir trop de problèmes, mais en fait il veut revenir. On a chakra de la gorge qui bloque là. Peut-être ça vous parle avec cette personne et il voudrait vous parler, il peut pas. Il peut pas, ou il doit pas, ou il se dit qu'il doit pas. Bon. En tout cas, concernant les histoires de flammes jumelles, qui est destiné, a-t-on un seul amour destiné, ça avance sur ce sujet-là, hein. Sur le sujet de l'amour destiné ou pas. Vous avez longtemps travaillé pour les flammes jumelles ou dans l'idée de l'amour à deux. Je ne sais pas si vous pensez maintenant que l'amour, il en faut deux ou que justement, c'est que deux personnes. Vous vous sentez quand même béni et protégé. Forcément, vous êtes en sécurité matérielle, relationnelle et sociale dans un amour à deux. Parce que le polyamour, le trouble, la double vie, la famille d'âme, les liens d'âme, c'est pas très sociétal, validé, sponsorisé, quoi. Donc forcément, si vous repartez à militer pour l'amour à deux, les flammes jumelles, l'âme sœur destinée, la monogamie, vous avez longtemps travaillé, milité pour ça, cru pour ça, et vous êtes béni, divinement protégé là-dedans, et vous êtes en sécurité matérielle et sociale. Peut-être c'est vrai. Mais du coup, vous savez pas qui est la bonne personne, vous. Est-ce que c'est cette personne-là qui revient? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez pas? Que Dieu vous cache, qui est cachée, inconnaissable, inaccessible, je sais pas où sur la planète? Dieu seul le sait. Bon, on va tirer une carte. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ben, je sais pas. Moi, je dirais ici, c'est le féminin et là, c'est le masculin. Parce que là, j'ai le chat et j'ai le 27, le 9, l'ermite. Bon, on va tirer une carte. Au-dessus de tes doutes peurs ne sont pas fondés, que ce soit pour la tierce ou que ce soit pour vous. Ou que ce soit pour l'autre qui croit être votre tierce, qui le soupçonne ou qui en a peur. Communicante, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Bon, vous avez besoin de parler, hein. Vous devez parler à l'autre, vous devez lui envoyer un message. Bon, déjà, vous, le féminin sacré, ok? Pas le féminin constructif, matériel, familial, je sais pas m'en sortir, sauvez-moi, je suis pas en complétude, la vie, les gens, les hommes à combattre, qu'on ait une femme ou qu'on ait un homme à dire et vouloir autre chose. En général, c'est ça, parce que les femmes, bon, on s'en fout, quoi. Non, mais c'est vrai. Les femmes ne vient à peine que de s'élever au-delà du rang d'animal, donc bon. Vous, le féminin sacré, vous devez
parlez à l'autre. Vous avez besoin de lui parler parce que vous avez de plus en plus de doutes et de peur de ne pas lui être destiné. Mais peut-être que vous resterez avec vos peurs et vos doutes, vous direz, je verrai en fonction de ce qu'il fait l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste avec la tierce, il se fait happer par ses miatoun qu'elle lui donne, il reste dans son couple, il reste dans sa vie, il avance pas vers moi, il revient pas parler, bon voilà. Vous devez lui montrer, vous voulez lui montrer que franchement, vous pensez que vos doutes que vous avez toujours eu sur cette relation et cet avenir et vos peurs de ne pas, qu'il ne vous aime pas, sont fondées et c'est voilà le message que vous lui envoyez ou aurez envie de lui envoyer. La tierce conjoint de l'autre, certainement pour le familial, marital, financier, sociétal, validation. Elle doit parler à l'autre, hein. Et ouais, parce qu'elle se rend compte qu'elle, ses doutes, peurs sont fondés, et elle a peur de se retrouver avec les enfants sur les bras, sans argent, vivre seule, refaire sa vie, pas de validation familiale, sociétale, insécurité physique, de se traîner seule dans la vie, hein, bref, voilà. Et puis l'autre en face de vous. Pour moi, c'est l'autre aussi, hein, qui transforme en énergie féminine, doit vous parler, parce que maintenant, il doute et il a peur, il se dit, je crois que je te suis plus destinée parce que tu ne le crois plus. J'ai beau donner un petit peu, ça te suffit pas. J'ai beau te montrer si, j'ai beau ne plus être avec elle, j'ai beau je sais pas quoi. Enfin bref. Bon, on va faire surtout l'autre. Pour l'autre, énergie masculine, l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Ou la tierce. Hein. Bon, vous, dans votre travail, par contre, vous avez besoin de parler, vous vous exprimez, même si vous avez des peurs et des doutes légitimes, en fonction de ce que vous dites et faites. L'autre, fuyant, voilà, si c'est pour ça que vous ne voulez pas, vous voulez plus y croire. Je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Il a toujours essayé de vous fuir, de vous oublier, d'oublier que vous existez, d'oublier que ce lien existait. Attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Maintenant, l'autre veut être un petit peu attentionné. Je vous ai dit, il fait un petit cadeau, une petite miette, une petite reconnexion, un petit message, un petit truc, un petit... Eh oui, parce que maintenant, il se dit que vous y croyez plus. Alors, après avoir fui, après avoir été dans le déni, après avoir essayé de vous oublier, maintenant, il veut être attentionné, un petit cadeau, une petite attention. Il bascule en mode énergie féminine pour que vous y recroyiez, pour vous récupérer. Incohérent, je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout au son contraire, oui, mais il ne sait pas ce qu'il veut avec vous. Pourquoi il veut vous récupérer? Pour faire quoi? Faire l'amour, faire des projets, faire des enfants, rendre jalouse la tierce, oublier la tierce? Pourra-t-il aller au bout de faire des fucks à la famille, les amis, l'entourage, la société, les gens qui sont en porte-à-faux avec vous? Mais il sait pas. La tierce qui lui donne, il a envie de fuir la tierce. C'est normal qu'elle doute et qu'elle a peur. Il est fui, il veut plus passer à cette relation. Il se dit, moi, je veux plus être avec, je veux essayer de l'oublier. Bah oui, mais elle lui fait un petit cadeau et il rend un petit cadeau. Après tout, ils ont des contrats. Contrat, mariage, enfant, vie commune, validation sociétale générale. Donc, il lui donne un peu, il lui rend. Hein. Mais il sait pas si ça sert à quelque chose. Il se dit, mais je sais même pas si j'ai envie de lui rendre. C'est sympa qu'elle fasse maintenant. Ça m'arrange maritalement, matériellement, sociétalement. Mais je sais même pas si j'ai envie d'être un peu avec. Est-ce qu'il veut les deux? Est-ce il va en prendre? Est-ce qu'il va rendre? Il va donner? Est-ce que... Je sais pas. Et puis, il dit l'inverse, c'est son contraire à vous. Genre, j'en veux pas, mais en fait, j'en prends. Pourquoi pas? L'inverse à elle, j'en veux pas, mais en fait, je prends. Et pourquoi pas? Il sait pas. Il sait pas où il campe complet, quoi. Il sait pas ce qu'il veut dans la vie, avec qui. Il sait pas s'il veut les deux. Il sait pas s'il en veut qu'une. Il ou elle, un ou une. Je sais pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce lundi 29 décembre 2025? Un tirage long, mais bon. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bah écoutez, les doutes et peurs de la tierce sont bel et bien fondés. Et donc, elle commence à lui donner un petit peu. Et lui, il prend nonchalamment et vicieusement, mais elle va faire plus et elle va le récupérer et être en sécurité matérielle et émotionnelle, à moins qu'elle se dise, mais si je peux donner à lui, je peux donner à celui que j'aime vraiment, donc j'y vais, et ça y est, on est bien ensemble. Lui, elle, en face de vous, doute par rapport à vous, il faut maintenant qu'il vous donne un peu, vous y croyez même pas qu'il vous donne un peu, il faut qu'il fasse plus, mais pas trop, parce qu'il veut regarder sa sécurité matérielle, émotionnelle, familiale et sociale, et vous, de votre côté, vous avez toujours douté de son amour et de cette relation, parce qu'il a toujours fui, dénié, pas assumé...
Donc, bah écoutez, il donne un peu, mais vous êtes en mode, c'est trop peu, quoi. Moi, je parle à quelqu'un d'autre, et où je me dis que c'est quelqu'un d'autre, et peut-être que vous êtes divinement protégé à croire que c'est quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Et il veut pas faire plus aussi, il veut un petit peu donner, mais pas trop, quoi. Bon, en tout cas, dans vos projets, vos doutes sont légitimes. Vous avez peur de faire ce que vous voulez faire, ou vous doutez que ça marche. Vous avez pourtant des cadeaux qui vont vous donner envie d'aller plus vite, de faire plus, d'aller plus loin, de faire plus fort, avec qui, où ça, je sais pas quoi. Et vous êtes divinement protégé, dans une sécurité matérielle, émotionnelle, relationnelle. Peut-être plus sur l'amour destiné à deux qu'autre chose. En tout cas, pour l'instant. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.